Paco, Téléporte-moi, les négociations sont mal passé. Pourquoi j'ai un autre t-shirt? Ah! Oh pardon, excusez-moi, vous êtes là vous. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va s'attaquer à une de mes séries préférées. Générique. Donc tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de Stargate. Et pas simplement Stargate en tant que série, mais bien confronter Stargate à la réalité de la science. Mais attention, ici on va pas parler de la porte en elle-même. C'est bon, sa théorie a déjà été largement expliquée au sein des épisodes. Non, nous on va s'attaquer pour une première vidéo aux ennemis de SG1. Les fameux Goa'uld. Mais d'abord, c'est quoi un Goa'uld? Eh bien un Goa'uld, tu vois Mario, c'est une créature parasitaire qui prend le contrôle de son hôte dans le but de devenir maître du monde. Et en plus, ils ont les yeux qui brillent. Stylé, hein. Bon, on est d'accord. Cette créature, en plus d'avoir l'aspect d'un serpent, est extrêmement dégueulasse. Mais une créature de ce genre pourrait-elle exister? Eh bien, vous allez être surpris. Alors, on connaît tous ce bon vieux parasite qui est le ver solitaire qui t'explose le bide. Mais est-ce qu'un parasite tel que le Goa'uld pourrait venir à te contrôler? Si j'ai décidé de faire cette vidéo en partie dans la forêt, c'est pour vous parler des champignons. Et non, pas ceux que ta grand-mère te cuisine à midi. Eux peuvent contrôler leur hôte. Tu te souviens de ce jeu? Eh bien, le champignon qui contamine l'homme dans ce jeu existe réellement. Et ce champignon s'appelle le cordyceps. Et son truc à lui, c'est de prendre le contrôle d'une fourmi posée là au calme, de petit à petit s'immiscer en elle jusqu'à utiliser toutes ses fonctions motrices, pour par la suite la faire monter en haut de la cime d'un arbre, et là, il y fera planter ses mandibules pour pouvoir y planter ses propres racines. Comme quoi, il est possible qu'un parasite prenne le contrôle d'un hôte et de toutes ses fonctions motrices. Mais en est-il de même pour l'humain? Notre cerveau est-il trop complexe pour pouvoir être utilisé de la sorte? Eh bien Mario, aimes-tu les chats? Mais bien sûr, qui n'aime pas les chats? Voilà Mario, tu es peut-être déjà sous le contrôle d'un parasite sans même le savoir. Le Toxoplasma gondii, ou le parasite des chats. Le cycle de vie de ce parasite est assez simple. Un chat contaminé par celui-ci lâchera certains excréments. Par la suite, des rats mangeront ces excréments et se verront alors contaminés à leur tour par le Toxoplasma gondii. Et là où c'est vicieux, c'est que ce parasite voulant se reproduire exclusivement chez les chats, attirera alors le rat vers son prédateur naturel, qui se fera par la suite bouffer, et la boucle est bouclée. Full cycle again. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce parasite influe également sur notre attitude en tant qu'être humain. En plus de donner l'amour de ces petites bêtes, celui-ci aura pour effet par exemple sur les femmes de les rendre plus chaleureuses, ou alors sur les hommes le contraire de les rendre plus rigides, stoïques. Comme quoi, les parasites nous contrôlent déjà. D'accord Mario, est-ce qu'un parasite pourrait-il nous donner l'envie de devenir maître du monde? Très bonne question Mario. Car vois-tu, le seul but d'un parasite, c'est de se multiplier et encore de se multiplier. Et pas de conquérir la galaxie. Mais qui sait ce que nous réserve encore l'espace? Maintenant, j'ai envie de vous parler d'un autre ennemi de Stargate, les réplicateurs. Car voyez-vous, on n'a pas besoin d'aller très loin dans la galaxie pour trouver nos ennemis. Des robots voulant prendre le dessus sur leur créateur? Ça me rappelle étrangement un autre film, non? Bref, revenons à nos amis, les réplicateurs. Seraient-ils capables de faire ce qu'ils font dans la série? Bon Mario, tu fais chier, mais les robots supérieurs à l'homme, ça existe pas. Et tu n'auras jamais eu autant tort, Mario. Car en effet, des robots supérieurs à l'homme existent déjà. La seule chose qui leur manque, c'est un peu plus d'autonomie. Mais je peux par exemple vous parler du robot Asimo. Créé par Honda en 1986, dans le but de créer des employés aidant aux tâches difficiles, le robot Asimo
a très vite développé de nouvelles capacités. Monter et descendre des escaliers, s'adapter dans une pièce encombrée de meubles. C'est en 2002 qu'il sonna la cloche de Wall Street et serra la main de Barack Obama. Puis, par la suite, le robot fut décliné en 4 versions différentes et produit à une centaine d'exemplaires. Alors Mario, toujours convaincu que les robots ne peuvent pas être supérieurs à l'homme? Mais ça, c'était sans compter les robots de chez Boston Dynamics. Encore une fois, des robots aux capacités étonnantes. Ah, j'avoue que ceux-là sont plutôt rigolos. D'ailleurs, j'ai adoré cette vidéo-là. La société Boston Dynamics fut fondée en 1992 par Mark Colbert. Ils commencèrent par développer des robots se déplaçant et manœuvrant comme des animaux. Bon, on est d'accord, sur les vidéos que j'ai pu voir, ils ont l'air assez stupides. Par la suite, plusieurs produits ont été déclinés, comme par exemple Rex, un robot à 6 pattes qui s'adaptait aux terrains accidentés, hermétique à l'eau, et contrôlable à distance. Ou encore Atlas, ce robot humanoïde de 1m80, évoluant aussi sur des terrains accidentés et capable de porter des charges extrêmement lourdes. C'est en 2017 qu'un robot dérivé de l'Atlas voit le jour. Le Handle. Celui-ci, plutôt que d'utiliser des jambes, utilise des roues et lui permet de se propulser bien plus rapidement. Mais la grosse force de Boston Dynamics, c'est DaiGui, un logiciel d'analyse et de simulation des comportements humains. Alors Mario, toujours convaincu qu'on ne peut pas égaler l'homme? Oui mais bon, arrête de tout, demain il y a toujours quelqu'un derrière les manettes de ces robots, un minimum, quelqu'un qui les gère. Ils sont pas complètement autonomes, ils pensent pas par eux-mêmes. Tu en es vraiment si sûr? Regarde ce robot par exemple. Il évolue dans un labyrinthe et apprend petit à petit le parcours. On peut donc dire qu'il évolue, non? Encore mieux, il vit. Ce n'est peut-être rien pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Bon, d'accord, mais ils peuvent toujours pas se répliquer. Et les nanorobots, fonctionnant comme un organisme? Par exemple, en 2013, une entreprise chinoise a réussi à faire rentrer des nanorobots dans le sang d'un patient, dans le but de démolir son cancer. Cette technologie est capable d'éliminer des tumeurs chez les animaux aujourd'hui. Ces robots sont plus précisément des cyborgs. Un mélange entre bactéries et nanotechnologie. Oui, on parle ici de robots tous différents. Ils vont pas tous fonctionner avec un seul et unique schéma de pensée. N'oublie pas non plus que ce qui constitue la grosse force des réplicateurs, c'est leur réseau commun et le fait qu'ils fonctionnent tous ensemble. Je viens de parler non pas d'un robot, mais de plusieurs, travaillant tous ensemble dans le but de s'adapter au mieux. Le robot 12-Bar Tensegrity Tube. Un robot développé par et pour la NASA. Celui-ci est capable d'évoluer sur différents terrains accidentés, de monter et descendre grâce à son évolution constante entre tous les robots le constituant. Et j'ai envie de te dire encore une fois, qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Pour ma part, je vais m'arrêter là. Si cet épisode t'a plu, il y a de fortes chances que j'en fasse un deuxième, car je suis un grand fan de Stargate. Voilà, c'était Mario.